Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment gérer mieux nos émotions. Les émotions, ça nous rend vibrants, ça nous rend vivants. C'est quelque chose qui nous permet d'être ce que l'on est, d'être apprécié par les autres pour ce que l'on est, ou parfois détesté. Ok pour les ressentir, mais pas quand ça bouillonne, pas quand ça déborde, pas quand ça nous fait sortir de nos gonds avec notre famille, nos amis et les gens que l'on aime. Vous connaissez sûrement les majoritaires. Peur, dégoût, colère, tristesse, surprise, joie. Mais en fait, il en existe des quantités. Quand vous êtes en colère, c'est pas la même chose que quand vous êtes agacé, ou quand vous êtes terrassé, ou quand vous êtes hors de vous. Ce sont vraiment des sentiments très différents. Et on a appris grâce à nos parents à faire la différence. Si vous avez eu des parents qui étaient très expressifs dans leurs émotions, vous allez être capable d'utiliser toute la palette de petites émotions subtiles, alors que si vos parents n'étaient pas forcément très expressifs dans leurs émotions, vous serez passé à côté et vous resterez sur les majoritaires. Nous ne sommes pas semblables dans la façon dont on perçoit nos émotions. Nous avons un schéma mental qui est différent, nous avons une éducation qui a été différente, nous avons vécu des choses qui nous ont construites différemment. Face à une même situation, deux personnes vont ressentir des émotions très différentes. L'une va être très en colère et l'autre finalement va être très triste. L'idée, c'est de se connaître le mieux possible pour savoir finalement quelles sont les émotions qui guident le plus notre vie. Par exemple, moi, c'est toujours la colère. Dès que je vais ressentir finalement quelque chose qui ne va pas me convenir, je vais être plutôt sur le thème de la colère. Donc je vais être plutôt agacée, ou je vais être en colère, ou je vais être carrément hors de moi. Chacun réagit finalement de manière différente. Chaque émotion dit un besoin. Donc chaque fois que vous allez ressentir quelque chose du domaine de l'émotion, posez-vous la question de quel besoin se cache derrière ça. Est-ce que vous avez besoin d'être accepté? Est-ce que vous avez besoin d'être défendu? Quel besoin avez-vous derrière votre émotion? Plus vous vous connaîtrez et plus vous serez à l'aise avec ça. Cherchez en vous très profondément parce que parfois le premier finalement besoin n'est pas forcément celui qui est le plus profond. Cherchez vraiment ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est joué dans ce moment-là? Pourquoi vous avez ressenti cette émotion-là? Et quelle est finalement la profondeur du besoin que vous exprimez à travers cette émotion? Une fois que vous avez compris quel besoin vous aviez, c'est beaucoup plus simple de pouvoir l'exprimer. Et là, je vais vous demander de passer à la deuxième étape qui est d'exprimer votre besoin. Dites aux personnes qui ont généré chez vous une émotion, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, dites-leur pourquoi. Dites-leur quel était le besoin finalement que vous aviez derrière. Je vous donne un exemple. Vous avez parfois des adolescents qui laissent traîner leurs chaussettes partout. Vous passez votre temps à ranger, vous mettez tout au lave-linge, vous mettez tout à sécher, vous rangez, vous faites beaucoup de choses finalement pour que votre intérieur soit parfait. Et vous avez un adolescent qui ne se rend pas bien compte finalement de ce travail que vous faites dans le cadre de la maison et qui laisse traîner ses chaussettes partout. Et ça vous met dans une colère noire. Donc vous avez déjà plusieurs fois hurlé, vous avez jeté les chaussettes par la fenêtre, vous lui aviez dit que plus jamais vous ne feriez son linge. Ok, bon, ça c'est finalement la première colère qui est sortie. Une fois que vous êtes au calme, vous avez réfléchi et vous avez dit finalement, ce qui moi me pose un vrai problème, j'ai l'impression qu'il me prend pour sa femme de ménage. Ok. Donc là, vous arrivez à poser finalement des mots, ne le faites peut-être pas au moment de la colère, parce que c'est pas toujours le meilleur moment pour pouvoir dire les choses correctement, de prendre du recul. Donc vous prenez un petit temps de recul, et puis ensuite vous arriverez à aller le revoir pour lui dire ce que je voulais exprimer, c'est que je passe beaucoup de temps finalement à ranger la maison, je ramasse tes chaussettes, je les lave, je les range, je les plie, je les mets, et finalement je finis par les retrouver par terre. Et ça, c'est quelque chose, moi qui ai un vrai besoin de rangement, qui souhaite que la maison soit propre et que tu puisses retrouver facilement tes affaires, j'y prends beaucoup de temps, plutôt que de faire des choses pour moi. J'aimerais, à l'avenir, que tu mettes tes chaussettes dans le bac de linge sale. Est-ce que tu penses que c'est possible? Et vous verrez, la plupart du temps, votre grand adolescent dadais va finir par mettre ses affaires directement dans le bac de linge sale. Alors peut-être pas tout le temps, peut-être qu'il faudra lui rappeler, mais en tout cas, il va avoir en tête et il a compris quelle était l'émotion finalement qui était cachée derrière ça. Venez, je vous donne un petit truc de coach. Si vous avez du mal à trouver qu'est-ce que l'émotion a généré en vous, j'ai une petite question qui marche à tous les coups avec les coachés. Repensez
à une fois où vous vous êtes mis en colère. C'est bon? Vous le tenez? Parfait. Je demande à mes coachés, si ta colère avait une bouche, qu'est-ce qu'elle te dirait? Et là, la colère est intarissable. Elle dit exactement quels sont ses besoins, elle dit exactement quelles sont ses problématiques. Elle sait exprimer sans aucun problème quel est le besoin qui est caché derrière elle. Testez, je vous promets, ça marche à tous les coups. Deuxième petit truc du coach. Si, je vous en donne un deuxième. Il est possible de changer d'état d'esprit en un claquement de doigts. Je vois bien que tu ne me crois pas. Si, je te jure. Il est possible, mais il faut prendre l'habitude de le faire, de changer d'état d'esprit. Vous êtes contrarié par une situation. Ensuite, elle tourne en boucle, et elle tourne en boucle. Vous avez cette petite voix dans votre tête qui continue à mettre de l'huile sur le feu et qui continue à vous dire « T'as bien raison d'être en colère parce que vraiment, personne ne te respecte. » Et en fait, non. Vous avez la capacité de changer d'état d'esprit comme ça. Juste un claquement de doigts. Alors, comment on fait? Alors, c'est pas simple, je sais, mais moi j'ai appris à le faire et je le fais de plus en plus facilement en fait. Prenez quelque chose que vous aimez beaucoup, par exemple danser, chanter, sortir à l'extérieur, faire du sport, et allez-y à fond. C'est-à-dire que vous avez envie de chanter, ok, chantez dans votre voiture à tue-tête, personne ne vous écoute. Il y a peut-être éventuellement le mec qui va être dans la voiture d'à côté qui va se dire bon, parce qu'elle a cette blonde, elle est un peu bizarre quand même. Eh bien non, chantez à tue-tête, mettez la musique à fond, dansez si vous avez envie de danser, faites quelque chose qui vous plaît beaucoup et finalement cette colère elle va partir et vous aurez changé d'état d'esprit et après ça ira bien. Il y a des gens qui aiment bien aussi sortir, qui aiment bien marcher en nature. Ça aussi, ça fait le plus grand bien et ça permet de s'oxygéner. On dit souvent, je vais me promener, ça m'oxygénera. Mais en fait, ça n'oxygène pas que le corps, ça oxygène aussi le cerveau. Ça vous permet de passer sur d'autres sujets. Est-ce que vous connaissez les neurones miroirs? J'en ai déjà beaucoup parlé. Les neurones miroirs, ce sont des neurones en fait, qui sont à l'intérieur de notre cerveau et qui, par mimétisme, font des actions des gens qui se trouvent en face de vous. C'est-à-dire que c'est beaucoup utilisé notamment pour les sportifs. Les sportifs regardent un certain nombre de vidéos pour se mettre finalement dans les mêmes conditions d'entraînement que ce qu'ils sont en train de regarder. Et il y a une partie de l'apprentissage qui se fait via les neurones miroirs. En fait, on se contamine. C'est-à-dire que quand vous allez être de mauvaise humeur, il y a de fortes présomptions pour que tous les gens qui gravitent autour de vous, vos enfants, votre famille, vos conjoints, vos amis, vos collègues, finalement se sentent de mauvaise humeur. Alors on ne sait pas bien pourquoi, mais il flotte comme dans l'air un truc un peu bizarre, où vraiment tout le monde se sent pas très bien. Et bien ça aussi, être de bonne humeur, finalement avoir un état d'esprit positif, on se contamine finalement les uns les autres. Quand vous allez arriver le matin à votre travail et que finalement vous êtes plutôt souriant, vous êtes jovial, vous rigolez, ok, il y a eu quelques soucis pendant la nuit, ok, on va le prendre du bon côté, on sourit, on rigole, on dit bonjour, on dit merci, on est plein de gratitude vis-à-vis de la vie, du travail et autres, et vous allez voir que tous les gens qui sont autour de vous vont changer finalement d'état d'esprit, et même la petite collègue là, qui ralote toujours un peu dans son coin, elle va être plus enclin à être souriante, gentille, rigolote, parce que ça lui aura fait finalement du bien de vous voir. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager avec vos amis si vous pensez que ça peut les intéresser. N'hésitez pas à mettre en commentaire les sujets sur lesquels vous souhaitez qu'on échange tous ensemble. À bientôt!